Donc tes deux pieds séparés de la largeur de ton bassin, un peu plus. Oriente les gros orteils Plus de fait. Ouais, à 23h et à 1h, bien dans l'axe de tes hanches. Assure-toi que l'alignement de tes genoux suit bien la ligne centrale de ton pied. Exact. Joins bien tes deux paumes de main sur la poitrine en laissant tes coudes tomber en direction du sol. Exact. Super. De là, tu vas activer les paumes des pieds et tu vas imaginer qu'il y a des petites fourmis sous tes plantes de pied. Voilà, exact. Une fois que les jambes sont activées, tu vas fermer les sphincters anal, tu vas engager Mula Bandha, tu vas refermer le plancher pelvien comme si tu voulais attraper toute ta colonne vertébrale de l'intérieur avec ton plancher pelvien. Et là, tu sens un pop, comme un push-up jusqu'au sommet du crâne. Tu sens que toute ta colonne vertébrale est dynamisée, donc tu vas bien relâcher la langue et tu vas présenter le sommet de ton crâne en direction du plafond comme si on allait y poser une couronne. Exact. Maintiens bien la tension dans le plancher pelvien, Mula Bandha, et tu vas l'accentuer, 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 l'accentuer. Et relâcher. Relâche tes plantes de pied, relâche ton plancher pelvien. Transfère le poids du corps un petit peu plus vers le talon. Exact. Pose tes mains dans le sol. Et maintenant, va sur la demi-pointe dans la posture du canard. Demi-pointe, voilà. Place ton poids du corps en avant. Appuie-toi sur tes mains au sol si tu as besoin d'équilibre. Ok, c'est bon. Voilà. Pousse la demi-pointe au maximum. Répartis bien le poids du corps sur le premier, le deuxième orteil. Vérifie bien l'axe de tes genoux qui reste voilà, sur la ligne centrale de ton pied et de ta hanche. Et redépose doucement tes plantes de pied dans le sol. Exact. Voilà. Donc ça c'est la posture de la montagne de bras dans la posture du canard. Donc de là avec tes mains tu vas justement soutenir l'alignement du genou en le repoussant vraiment vers la ligne centrale du pied. Tu vas respirer dans ton plancher pelvien comme s'il s'agissait d'un grand bol. À l'inspire tu le remplis de ta respiration, de ton souffle. Et à l'expire tu décharges l'énergie par tes plantes de pied. Et puis de nouveau tu inspires, tu remplis ce grand bol de prana, d'énergie vitale. Et à l'expire tu pousses dans tes pieds en ramenant bien tes genoux dans l'axe du pied et en repoussant bien le sol avec la tranche externe du pied. Et le exact, et excellent. Et relâche. Tu peux poser tes mains au sol à l'avant de ton corps. Déposer maintenant tes genoux dans le sol, délicatement. Et laisser tes jambes en contre-posture se relaxer dans la posture du diamant. Voilà. Ça permet vraiment de reprendre contact avec le dessous des pieds. On n'a pas l'habitude de sentir tout le poids qu'on a vraiment de l'avant à l'arrière du pied, en fait. Et puis d'utiliser tous les orteils aussi. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément de façon naturelle. Est-ce que tu as senti un effet énergétique particulier que tu voudrais partager ? Ça, pour moi, ça me ramène du feu au niveau des jambes, mais c'est parce que je pense que moi, il y a beaucoup d'eau. Donc ça chauffe assez intensément. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on tient la posture, ça devient vraiment... ça peut presque crisper, donc il faut arriver à bien respirer. Ouais. Est-ce qu'il y a un ressenti que tu voudrais partager ? Comment tu te sens, toi qui travailles sur la féminité ? Ça permet d'avoir un peu plus confiance dans son assise, je trouve. Et puis de plus se reconnecter aussi au bas du ventre. Parce que c'est un peu... Le centre de la posture se retrouve à ce niveau-là. Moi, je me suis vue un peu comme un petit feu de pique-nique. Enfin, tu vois, les feux qu'on fait en forêt, voilà, qui est là, dans son petit cercle, qui brûle et qui fait son truc, quoi. Ok, et le fait d'avoir ton centre de gravité proche du sol, est-ce que tu as aimé ça ? Oui, parce que ça permet d'être moins dans sa tête. Vu qu'on est plus, on redescend en fait, je trouve. D'accord.
Moi, j'ai tendance à être beaucoup dans ma tête, à être souvent à réfléchir en haut. Là, ça permet de revenir à la terre et donc du coup d'être moins dans le mental, je trouve. Donc de t'enraciner. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu pourrais partager pour enrichir leur expérience? Moi, il y a une méditation que je fais souvent pour l'ancrage, c'est la visualisation des racines qui s'ancrent dans la terre et qui vont vraiment au centre pour qu'on se fasse qu'un avec la terre en fait. Et il y a aussi un exercice que je fais de visualisation où je dis aux personnes d'aller dans un endroit qui leur plaît, de visualiser un arbre et d'aller vraiment au contact de cet arbre, de prendre le temps de sentir qu'on se connecte à ses énergies, parce que l'arbre par lui-même il a cette force enracinante et après de se sentir comme un arbre vraiment entre la connexion avec le ciel à travers les branches et les bras et de sentir vraiment ses jambes et ses pieds qui s'ancrent dans le sol comme un arbre. Ok. Et le point d'unité, en fait, cet arbre, il grandit un peu dans ton ventre. C'est ça. Okay. Oui, parce que le centre, ça se retrouve au milieu, à ce niveau-là, quoi. Okay. Enfin, le cœur et le ventre, enfin le bas du ventre, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, d'aborder cette posture avec douceur, avec une énergie plutôt yin ou justement avec une énergie plutôt yang? Je pense qu'il faut quand même être plus dans le yin et s'écouter, mettre une brique sous le coccyx si jamais on a besoin et qu'on sent que ça tire trop. Ok. Et puis pas hésiter à faire des pauses aussi, peut-être à pas trop forcer si on sent que ça tire trop. Quitter la posture, voilà, peut-être marcher un petit peu pour toujours être au contact du sol et puis après se remettre dans la posture plutôt que de s'acharner à vouloir tenir 3 minutes et souffrir. Voilà. Pose bien tes plantes de pied dans le sol. Et puis tu vas faire Padma Mudra, le mudra de la réceptivité, ou tu peux faire aussi le petit lotus qui est plus yin. Et tu laisses tes bras tomber. Ouais, laisse tes... Ouais, exact. C'est ça. Ola mama wa sukola. Ola mama wa suvan. Ola mama wa sukola. Ola mama tatsugae. Ancient Mother, I hear your calling. Ancient Mother, I hear your song. Ancient Mother, I hear your laughter. Ancient Mother, I hear your song. Et c'est l'huile essentielle de l'archétype du féminin, de l'accoucheuse, la femme qui accouche de son destin, qui se met au monde en fait. Alors t'en mets une goutte d'huile essentielle sous les plantes de pied, tous les jours, et ça t'enracine. Ça te permet de mettre au monde tes projets. Tu peux aussi l'utiliser en olfacto. Oui. Par exemple en chantant, avec un petit support olfactif comme un mouchoir ou un tissu, pour arriver à connecter les différents plans de ton être dans le réceptacle de la posture. Et faire en sorte que la posture devienne la création d'un univers et pas seulement une posture physique. Aussi un espace d'expression de ta créativité. Merci beaucoup.